Il est depuis 11 ans le délégué régional du Secours catholique, association reconnue d'utilité publique qui lutte contre les causes de pauvreté, d'inégalité et d'exclusion. Antoine Aumonier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de rendre votre rapport annuel sur la pauvreté en France et donc en Franche-Comté, qui montre notamment une augmentation de la part des femmes et de familles monoparentales. Est-ce que ce n'est pas un peu usant, voire désespérant, de rendre des rapports qui ne s'améliorent jamais d'année en année ? Alors ça peut avoir cet aspect-là, effectivement, parce que la pauvreté, elle existe toujours et elle existera toujours. Et on essaye, par ces rapports-là, seulement de faire changer le regard des personnes sur la pauvreté. Parce qu'à chaque fois, on prend un angle différent et ça permet à tout le monde de se dire, mais finalement, la pauvreté, c'est peut-être pas ce à quoi je pensais et il faut peut-être que je sois un peu plus attentif à des signes de cette pauvreté autour de moi. Alors voilà, ça peut être des familles monoparentales, ça peut être des mères. Notamment avec ce message que vous rechiffrez clairement, qu'il y a plus de non-recours, bien sûr, que d'abus. Oui. C'est Oui, un message important. Effectivement, c'est un message important. On a fait même un rapport il y a 2 ans sur le non-recours et les causes du non-recours, parce qu'on est étonné de voir un discours d'un côté dans l'opinion publique, quelquefois d'un certain nombre de partis politiques qui stigmatisent les personnes en précarité en disant c'est des gens qui abusent des prestations sociales. Et quand on regarde le pourcentage, il y a toujours des fraudeurs, mais le pourcentage de fraudeurs par rapport à 36% de non-recours dans notre rapport annuel cette année, c'est sans comparaison. Voilà. Et la grande difficulté, c'est plutôt d'accéder aux prestations sociales plutôt que de les frauder. Et vous luttez beaucoup contre les préjugés, notamment tous les préjugés sur tout type de public, Ouais. donc les pauvres, la précarité, mais aussi les migrants. Il y avait une grande campagne avec un bus en 2017. Ça, c'est toujours un cheval de bataille. Ah oui, oui, je pense que ça restera. C'est un peu comme le rapport statistique avec nos chiffres. Ça restera un cheval de bataille parce qu'on est tous habités, et c'est normal, par des préjugés. On a des précompréhensions de plein de choses. Et il faut toujours un peu de souplesse et de pédagogie pour aider à déconstruire ces choses-là et se dire, mais finalement, il y a des personnes derrière. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et dépasser les préjugés, c'est se donner la chance de rencontrer des gens. Alors, les préjugés contre les migrants, justement, on a une archive, il y en a de nombreuses avec vous, notamment autour des rapports annuels, mais une archive de 2016 qui parlait de l'accueil des migrants. On regarde un extrait. Après avoir tendu la main dans l'ombre, voici le temps de la lumière. Face au défi de l'accueil des migrants qui divise l'Europe, les associations catholiques s'organisent et se coordonnent. Avec le minimum matériel, un geste, un moment d'écoute et de considération sont souvent la première étape pour ceux qui arrivent avec leur seul courage. Il ne faut pas opposer les pauvretés, surtout pas. On a besoin d'humanité, de considération, de relations les uns envers les autres, de faire tomber nos barrières. Alors, ne pas opposer en gros les pauvretés des Français et des étrangers, faire tomber les barrières. Vous avez fait votre université avec les jésuites. Ça vous a ouvert sur quoi, notamment sur l'étranger ? Parce que les jésuites, c'est effectivement un ordre religieux de l'Église catholique qui a été fondé au XVe siècle, XVIe siècle, et qui, au moment où l'Europe s'ouvrait sur le monde. Donc c'est dans l'ADN de cet ordre religieux, il y a le côté international. Et donc j'ai fait mes études avec des étudiants coréens, libanais, italiens, anglais, chinois même, africains. Donc ça, j'ai pu expérimenter la joie et la richesse que ça donne de vivre ensemble, de déjeuner ensemble, de vivre dans la même maison. Et ça vous a mené jusqu'en Afrique. Et ça m'a mené jusqu'en Afrique, puisque j'ai passé, grâce à ce parcours de formation, 2 ans au Tchad. Là, c'est Issaka, un de mes meilleurs amis là, que j'ai rencontré là-bas, avec plein d'enfants dans son village du nord du Tchad, pas très loin de la frontière avec le Soudan. Là, vous parlez de rencontres, c'est vraiment le cœur du Secours catholique et de votre parcours. Voilà, je pense que ce n'est pas tout à fait anodin. On a nos racines, on s'appelle Secours catholique, même si on est ouvert à tout le monde, quelles que soient ses convictions religieuses ou philosophiques, ça il faut être très clair. Mais on est aussi relié à l'Évangile. Et cet Évangile-là, il nous apprend que la vie, elle se trouve dans la rencontre. Voilà. Et que c'est ça qui nous donne de la joie, de l'énergie. On en a même fait effectivement notre projet de délégation en Franche-Comté, en se disant, dans un monde qui a tendance à se refermer et à avoir beaucoup de préjugés, si on se rencontre,
eh bien, on fait l'expérience que c'est ça qui nous donne de l'énergie et puis qui nous rend plus humains. Alors, on conclut toujours Parole publique par un choix impossible. Alors, celui-là, vraiment, j'ai un peu honte, il est un peu gratiné. Je vous demande de choisir entre croire en Dieu et croire en l'homme. Ah, mais pour moi, c'est la même chose parce que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Donc, c'est simple. Bon, alors voilà. Et de croire en l'un aide à croire en l'homme quand même. Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, je pense que la caractéristique de cette foi catholique, quand elle est vécue de manière sereine et heureuse et droite, c'est qu'on découvre dans la relation avec l'homme, on découvre une profondeur d'infini, et cet infini nous parle de Dieu. Donc il y a absolument aucune opposition. Les deux sont vraiment reliés en profondeur. Ouais. Et vous donne la force aussi d'œuvrer au quotidien avec le oui. Secours catholique. Merci beaucoup Antoine Aumenier. Merci d'être venu.